Hey, salut à tous, bande de weeb insociables et célibataires invétérés, ici le divin Shigure pour une nouvelle vidéo. Et avant de la commencer, je tiens à vous informer que j'ai ouvert un Twitter et un Insta, et c'est là-bas que vous trouverez toutes sortes d'infos par rapport à mes vidéos. Sur ce, trêve de bavardage, passons comme vous l'aurez vu au titre à une vidéo qui vous réchauffera vos petits cœurs de weeb. Tsukiga-Kirei est un animé original fait par le studio Phil, qui en plus d'avoir bossé sur des animes douteux comme Yosuga no Sora, a bossé sur l'un de mes animes préférés qui est Oregairu. Pour revenir à Tsukiga-Kirei, c'est un animé de 12 épisodes sorti en 2017 et réalisé par Seiji Kishi, qui a réalisé les animés Angel Beats et Assassination Classroom, comme quoi on peut tout de même s'attendre à quelque chose de cool. Mais de quoi l'animé parle-t-il donc? Kotaro Azumi rentre en classe de 3ème, et pour la première fois dans la même classe que Akane Mizuno, membre phare du club d'athlétisme. Kotaro, quant à lui, est dans un club de littérature, ma foi assez chelou puisqu'il y fait tout sauf de la littérature. Il me faut un poulet vivant. Mais à part ça, il écrit et envoie ses textes dans des concours d'écriture pour un jour avoir l'espoir d'être, je vous le donne en mille, écrivain. Bien joué, ça c'est mon poulet. Mais enfin, tout ça pour dire qu'on a une tranche de vie assez basique qui va nous parler de l'histoire d'amour entre Akane Mizuno et Kotaro Azumi. En effet, tout au long de l'anime, on fera face à la naissance de ce couple de collégiens. Ils sont innocents et c'est ça qui fait la force de l'anime. Ils auront du mal à exprimer leurs sentiments ou même à être qui ils sont face à l'élu de leur cœur et c'est beau. Pendant l'entièreté de l'anime, mon cœur fondait de mignonnerie face à leur combat. Ouais, je dis combat parce que putain, ils ont du mal. 終わっちゃうねまた来よ二人で Mais à part ça, cet animé est hyper touchant car on est tous passés par cette époque où on n'y connaît pas grand chose, on est paralysé à l'idée de voir telle personne ou on est bloqué par ses propres sentiments. J'ai surkiffé cet animé car c'est un animé qui me parle, il y a une morale géniale et c'est cool. Que demande le peuple? Non, sans déconner, à part ça, cet anime a su chambouler l'ordre des choses dans une époque où tous les animés de romance basculent dans la comédie bouffe pour chien. Là on a un truc hyper réaliste où c'est lent. Ouais, c'est lent et ça peut paraître lourd au début mais croyez-moi tous les détails sont là pour que cet animé soit excellent. On nous épargne le classique ridicule du oh là là on se rentre dedans, je te tombe dessus, te déshabille, mon pénis glisse malencontreusement dans ta... Non, Tsukiga-Kirei c'est plus que ça, un animé qui fait retomber en enfance, une œuvre qui manipule nos sentiments autant que ceux des protagonistes avec des choses bonnes comme moins bonnes. Il nous rappelle que pour communiquer ses sentiments véritables, un regard vaudra toujours mieux que 3 petits mots si durs ou simples à prononcer selon les personnes. 聞いてもいい Je pensais pas à ces mots-là, mais... Osef, c'est la même. Ça nous rappelle que l'amour est la plus belle chose au monde, et c'est pourquoi je trouve cet animé excellent. Parmi des dizaines de romans school life, il parvient à s'obtenir une place en se démarquant de la manière la plus belle qui soit. De plus, le style graphique apporte un aspect qui colle parfaitement à l'histoire, et c'est incroyable. De même pour les OST, mais surtout l'opening et l'ending qui rentrent mais parfaitement dans le thème. Et ça apporte une touche reposante en plus de la touche mignonne. Le titre aussi aide bien, mine de rien. Tsukiga-Kirei, qui veut dire la lune est belle. Ok, on dirait le nom d'un téléfilm qui passe l'après-midi sur TF1, mais c'est tout aussi pur que symbolique. Et ouais, je pratique la branlette intellectuelle et c'est d'ailleurs assez rare, profitez-en. La lune, un objet brillant, magnifique, mais surtout inatteignable et même mystique. N'est-ce pas là la plus belle définition de l'amour? Non? Ok, je ferme ma gueule. My Roommate is a Cat, ou plus simplement ça, est un manga écrit par Minatsuki et dessiné par Asuf Tatsuya. Il a été adapté en animé en début de l'année 2019 et contient 12 épisodes. Il nous conte l'histoire de Subaru Mikazuki, un écrivain solitaire qui déteste le monde extérieur depuis sa plus tendre enfance et qui préfère rester le nez dans ses bouquins. Et un jour, lorsqu'il se rend sur la tombe de ses parents parce qu'ils sont morts mais surtout parce qu'il fallait un background au personnage, il rencontre un chat errant qu'il adoptera et nommera Haru. Et c'est à travers leurs deux points de vue que l'histoire se déroula. Et ouais, on aura les pensées du chat et celles de son maître. Et voilà pourquoi c'est mignon, c'est tout ce que depuis la naissance d'internet les chats sont nos maîtres à tous. Mais non, il y a plus qu'un simple chat. Il y a tout d'abord Subaru, un personnage avec des cicatrices émotionnelles loin d'être fermé depuis le décès de ses parents. Il pense que c'est de sa faute si la situation a dégénéré, ça rajoute beaucoup de points au taux d'empathie qu'on éprouve pour lui. Il a toujours préféré être seul, mais grâce à son chat, son petit train-train quotidien va être bouleversé par de nombreuses personnes et il apprendra petit à petit à apprécier sa vie d'une autre manière qu'en se renfermant sur lui-même. De plus, le chat aussi a son histoire. C'était un chat errant qui a vécu pas mal de choses différentes et horribles. Et nous mettre dans le point de vue du chaton renforce sensiblement l'aspect, disons, inchangeable et invincible du monde qui l'entoure. Ce chat a toujours été marqué par les dangers du dehors et aura du mal à s'adapter à sa nouvelle vie de chat de maison. Cet anime nous propose d'ailleurs plein de réponses aux problèmes qu'on peut avoir avec nos animaux de compagnie, en plus de nous sensibiliser sur le poids d'une vie animale. Sinon, plus loin que ça, il y a cette relation entre Subaru et son chat, et qu'est-ce qu'elle est belle putain. On ressent vraiment l'apport émotionnel qu'un animal peut avoir sur un être humain, et inversement. C'est mignon et c'est à l'image de l'opening et l'ending qui sont kawaii as fuck. Cette histoire réchauffe notre cœur solitaire de weeb, que demander de plus? Du comique, on en a! Souvent les épisodes sont divisés en deux parties, une du point de vue de Subaru et l'autre du point de vue du chat, et il y a souvent un énorme décalage entre ce que les deux pensent et c'est souvent très fun. Bon, je vais arrêter de blablater sinon je vais galérer au montage. Pour conclure, sachez que ces deux animés sont géniaux, et je trouve que les animes dans le genre qui ont assez de puissance pour faire fondre le cœur sont des pépites comme on en voit malheureusement trop peu. Si vous aussi vous kiffez ce genre d'animé, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Usagi Drop, Gakuen Babysitters ou encore Karakai Josu no Takagi-san, Barakamon et Poco's Unknown World.
Voilà, putain, mais j'en ai marre de prendre cet accent russe de merde. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que je vous aime. En aucun cas, bande de moches, sayonara.